Les amis, ça a encore énormément bougé du côté du mercato du football camerounais. Il faut rappeler que le mercato a ouvert le 8 janvier dernier pour 30 jours. C'est-à-dire ce mercato se refermera évidemment le 7 février 2024. Et pour cet actu mercato, on va parler des dossiers Jules Armancourt. On parlera évidemment de la formation d'APGS qui est en train de partir piocher chez la Dynamo de Douala. Et on évoquera le dossier le plus chaud du mercato, celui qui anime principalement tous les grands clubs, que ce soit en Afrique, en Europe et même en Asie. Richmond Ndi, l'actuel meilleur buteur de la MTN Elite One. Comme annoncé par la rédaction d'Hélène Foot il y a de cela quelques temps, Florent Batum a officiellement rejoint la formation de la Colombe du Diaoulebo pour un prêt sans option d'achat de 6 mois. On rappelle que la Colombe, qui est en difficulté au niveau offensif, a décidé d'aller piocher chez la Dynamo de Douala. Cet attaquant-là qui avait évolué la saison dernière sous les couleurs de Lausanne et qui avait rejoint les Bonba Job en début de mercato passé. En grosse difficulté en ce début de saison du côté de la formation de la Dynamo de Douala, 2 joueurs pourraient être prêtés du côté d'APGS et Fadofo. On rappelle qu'APGS est actuel dernier du groupe B en MTN Elite One et d'ores et déjà presque assuré de disputer les playdowns. Et pour cela, le président Lakatuzan aurait décidé d'aller chercher Diallo, ancien défenseur de la Colombe du Jinja Lobo, qui est actuellement du côté de la Dynamo de Douala et qui n'a pas encore été titularisé une seule fois cette saison. Il a évolué aussi un tant soit peu du côté des Astres et il est passé même par l'Union sportive de Douala. Il serait peut-être prêté du côté de cette formation d'APGS pour 6 mois. L'ancien sociétaire du canon sportif de Yaoundé, Gonia Tchachi, lui qui était passé un temps soit peu du côté de la formation de Coton Sport de Garoua, devrait lui aussi rejoindre APGS FA pour un prêt de 6 mois. On rappelle qu'il est auteur de 2 buts cette saison et 4 titularisations. Brigitte Omboudou, capitaine d'FC Bolova, actuel leader de la Guinée Super League, devrait rejoindre dans les prochains jours la formation d'Akari Gouchou du côté de la première division turque. On rappelle que dans ce club d'Akari Gouchou évoluent aussi 2 Camerounaises, à savoir Anessi Diadem, qui était quittée elle-même de ce côté de la formation d'FC Bolova la saison dernière, et de Gisèle Ngamanga, qui est le ballon d'or féminin de la saison 2022-2023. Si les montants n'ont pas fuité, un accord a tout de même été trouvé entre FC Bolova et Akari Gouchou pour un transfert de la joueuse qui signe pour 1 saison et demie. De l'Europe en passant par l'Asie, sans oublier l'Afrique, c'est le nom qui résonne le plus dans ce mercato, surtout dans les directions techniques. Richmond Ndi, 18 ans, 12 buts cette saison en MTN Elite One, actuel sociétaire de la formation de Victoria United, serait sur les tablettes de 4 clubs. On commence par Cologne. L'actuel club de Bundesliga serait intéressé par le profil de l'attaquant camerounais. On parle aussi du Simba qui voudrait s'attacher les services du joueur qui a inscrit déjà 12 buts en MTN Elite One cette saison pour sa première, parce qu'on rappelle que c'est la première saison de l'attaquant. Le Simba, où évolue chez Malone, ferait les yeux doux et serait déjà même entré en contact avec l'autre partie, c'est-à-dire Victoria United. On nous parle aussi d'un autre club, à savoir Al Hilal du Soudan, qui serait prêt à déposer environ 70 millions de francs sur la table pour s'offrir pour 3 ans les services de l'attaquant camerounais. En Europe, toujours et principalement en Turquie, Adana Sport, où évolue le jeune Nongo, serait aussi intéressé par le profil du joueur. Il serait entré en contact, mais une offre n'aurait pas encore été formellement faite aux dirigeants de Victoria United. Une chose est certaine, le club veut garder son joueur pour l'utiliser tout au moins durant les playoffs. Si jamais ils arrivaient à se qualifier, pourquoi pas pour les playdowns s'ils n'arrivaient pas à se qualifier. Le clan du joueur ne serait pas contre un départ du joueur pendant ce mercato. Mais néanmoins, les dirigeants de Victoria United ne sont pas prêts à laisser leur joueur partir et verraient d'un bon œil de faire terminer le joueur de la saison et puis de le transférer à la fin de saison. En ce qui concerne le dossier Jules Armancourt qu'on avait évoqué lors du premier numéro de Mercato spécial, le joueur et la Dynamo seront au point mort au niveau des discussions, puisque les dirigeants des Astres ne sont pas prêts à laisser le joueur chez un concurrent direct. Pour rappel, il est le 2e meilleur buteur sur l'année 2023, ayant inscrit au total 13 buts, toutes compétitions confondues. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de spécial Mercato. On espère vous revenir pour d'autres dossiers chauds bouillants du Mercato du Cameroun. Allez, on nous revoit bientôt. Ciao.